Je vais un tout petit peu perturber notre ordre du jour parce que on approche de l'heure où en général les chefs de cuisine font de la cuisine et donc ce serait bien de pouvoir effectivement passer la parole à Anne Comby et à Didier Renaud pour qu'ils interviennent et nous disent au fond comment ça se passe effectivement dans les collèges, parce que il faut rappeler une chose, c'est que quand on parle d'ouverture de collège, d'ouverture d'école, d'ouverture de lycée, la restauration, c'est crucial. Si jamais on ne parvenait pas à organiser les services de restauration scolaire, ça désorganiserait complètement le système de l'éducation nationale. Donc, Anne Comby et Didier Renaud, quelques informations pour nous tous sur ce sujet-là, difficulté ou pas à mettre en place ces protocoles. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous présenter une présentation générale du protocole sanitaire dans les établissements. On est en direct là dans la salle de restauration du collège Carnot à Auch. Il est midi. Si jamais il y a trop de bruit parasite, vous m'arrêtez dans ma discussion parce que les élèves vont commencer à arriver et on peut se déplacer dans la salle à côté. Il n'y a pas de... Voilà. Donc effectivement, c'est un point central, un point d'inquiétude potentielle, là, ce temps de restauration dans les établissements scolaires, puisque c'est un temps particulier où dans un espace contraint, un timing assez serré, eh bien, on fait déjeuner les élèves et par définition, c'est le moment de la journée, peut-être le seul, où ils ne portent pas le masque en continu. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'être très vigilant et on a mis en place et proposé pour tous les établissements scolaires un protocole sanitaire qui découle du protocole sanitaire de l'éducation nationale, bien sûr, mais qui est un protocole sanitaire, on va dire, pratico-pratique et qui décline étape par étape de la journée des cuisiniers qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir non pas un risque zéro, mais un risque minimum en matière de contamination. Donc ça démarre dès le début de la production des repas. Bien sûr, tous les gestes en termes de port de masque, en termes de nettoyage fréquent des mains, des denrées, des surfaces est appliqué. Je dirais qu'on part avec quelque chose de positif, c'est que dans la restauration collective, quoi qu'il en soit, Covid ou pas Covid, on est vraiment sur des démarches d'hygiène qui sont déjà très strictes et qui sont déjà pratiquées depuis longtemps. Donc, on a adapté quand même nos pratiques à ça. Et le gros changement, c'est finalement sur le temps du service et le temps de la prise de repas, où les élèves passent classiquement sur la ligne de self, après s'être nettoyés, je dirais encore plus précautionneusement que d'habitude les mains. Et là, on intervient, on est vraiment dans une démarche depuis le nouveau protocole sanitaire proposé par l'Éducation nationale récemment. On est vraiment sur une démarche de les garder par groupe de classe. Voilà. Les élèves passent, ils viennent donc classe par classe et systématiquement entre chaque classe, on change par exemple, donc ils viennent, ils prennent leur cuillère, leur couvert, etc. Et on réapprovisionne entre chaque classe. Donc l'idée c'est vraiment déjà de limiter les risques de contamination et surtout qu'il n'y ait aucun croisement entre les groupes d'élèves. Voilà, on est vraiment là-dessus. On est très vigilant à ça. À chaque fois qu'un élève se lève de sa place, les tables sont désinfectées systématiquement entre chaque passage d'élève. Donc voilà, c'est vraiment une autre démarche. On rentre dans un processus où on essaie de maîtriser tout ça avec deux points majeurs quand même qu'il faut garder à l'esprit. C'est que le temps du repas doit rester un temps de convivialité. Voilà, on y tient. Donc on maîtrise les risques au maximum, mais tout en gardant le côté convivialité. Et sans, on va dire, sans diminuer la qualité dans l'assiette, qui est quelque chose sur lequel on est très vigilant, avec toujours des approvisionnements au niveau des producteurs locaux notamment. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Je vais laisser la parole à Monsieur Renaud, qui lui va donner plutôt, finalement, dans son établissement, qu'est-ce qu'ils mettent en place au quotidien et qu'est-ce que ça change dans la pratique. Oui, merci Madame Comby. Merci encore une fois. Ce qui change, nous, dans nos pratiques, on est beaucoup plus strict et beaucoup plus draconien envers les mesures barrières qui sont, je dois le dire, très bien faites par les enfants et par les personnels. Il y a une très grande adaptabilité des enfants, dû les protocoles changeants, ils sont un peu pas perturbés, mais il faut qu'ils se mettent en place au quotidien et c'est fait au quotidien.
c'est vrai que la convivialité pour nous est très importante et le temps du repas pour les enfants est très important à ce niveau-là. Le fait que les enfants passent par classe est peut-être un aspect contraignant pour la convivialité pour les repas. Je m'explique, c'est-à-dire que les enfants mangent avec leurs petits camarades de la classe, mais ne peuvent pas manger avec leurs copains qui sont dans les autres classes, en 6e, 5e, 4e, ce qui peut altérer peut-être ce genre de convivialité. Mais sinon, à part ce petit point, je pense que tout est maîtrisé et qu'on fait notre mieux pour que les enfants puissent avoir ce moment partagé de qualité alimentaire au niveau nutritionnel et organoleptique. Voilà pour moi. Oui, je comprends la question. Ça veut dire que ce dispositif de prépositionnement et des élèves par groupe, ça permet, notamment en cas de dépistage futur, ça permet de retrouver, d'avoir des compartiments pour retrouver, entre guillemets, les enfants cas contact. Tout à fait, monsieur Rouquette, tout à fait. Et un système de traçabilité beaucoup plus optimal qu'au début septembre où c'était le système était fait plus sur l'ensemble du service. Donc ils arrivaient pas à un système de groupe par classe, mais c'est ça que ça a été mis en place aussi pour pouvoir mettre en place des gestes barrières beaucoup plus systématiques à chaque classe, chaque passage de classe au niveau du réfectoire. Merci. Merci beaucoup et bon courage Didier, ainsi qu'à tous les chefs de cuisine de nos collèges parce qu'ils ont un rôle très très important, ils continuent de faire de la qualité, c'est très important, y compris psychologiquement, c'est très important, donc c'est une très bonne chose.